Donc on est parti pour un exercice. Cette fois-ci j'ai changé le logiciel d'écriture parce que j'avais des problèmes avec le premier. On va voir si ça ira mieux avec celui-là. Donc c'est l'exercice 18 à la page 76. Donc dans cet exercice nous avons l'athlète Usain Bolt qui court pendant 30 mètres et qui atteint après 30 mètres une vitesse de 11,2 mètres par seconde. On donne également la masse de Usain Bolt, 86 kg, et sa taille, 1,96 m. Donc voilà, ce que je vous propose de faire, c'est un petit schéma dans lequel on retrouve notre ami Usain Bolt qui va courir pendant 30 mètres. Et donc à la fin des 30 mètres, notre ami Usain Bolt a atteint une vitesse qui est égale à 11,2 mètres par seconde. Donc l'avantage déjà c'est que la vitesse est en mètres par seconde, donc on n'aura pas à la convertir. Et on vous demande donc dans cet exercice de déterminer le travail moteur moyen, c'est important de le préciser puisque la vitesse en fait d'Usain Bolt n'est pas la même lorsqu'il commence après le départ et lorsqu'il arrive à la fin. Donc théoriquement l'effort, le travail qui est égal à la force fois la vitesse n'est pas constante sur pendant les 30 mètres. Mais donc ici on va simplement calculer le travail moyen, c'est-à-dire on va considérer qu'il est le même à chaque instant. Et donc, pour trouver le travail moteur moyen, on doit écrire bien sûr la formule du travail qui est égale à la force fois le déplacement. Donc sur le schéma, je vais en profiter pour dessiner la force. Et donc la force, ici, c'est quoi? C'est la force F que Usain Bolt exerce lorsqu'il pose son pied au sol. Et donc, durant les différentes étapes, à chaque foulée, il va poser son pied au sol et donc on va pouvoir calculer une force fois un déplacement. Donc, ici, comment peut-on calculer le travail? Puisque je ne connais pas la force, je connais simplement le déplacement. Je vais, dans un premier temps, donc calculer l'énergie cinétique que Usain Bolt obtient après 30 mètres, puisque l'énergie cinétique qu'Usain Bolt obtient après 30 mètres, eh bien, c'est en réalité le travail qu'il a dû effectuer, c'est-à-dire la force fois le déplacement pendant ces 30 mètres. Et donc, on va simplement remplacer donc, la masse d'Usain Bolt qui était donnée, 86 kg, fois sa vitesse 11,2 mètres par seconde au carré, le tout divisé par 2. Et donc j'obtiens 5390 joules pour ce premier calcul. Alors, comme je vous ai dit, ça correspond au travail total, c'est-à-dire la force totale fois le déplacement total. Or, ici, on vous demande de calculer le travail moyen, donc à chacun de ces appuis sur le sol. Et donc, on a besoin d'une information supplémentaire qui est donnée dans l'exercice, qui est la longueur d'une foulée. Alors, une foulée, c'est quoi? C'est la distance entre chacun des pas. Donc, entre cette position-là et cette position-là, eh bien, il a une foulée de 2,44 mètres. Donc, je vais l'indiquer également ici. Donc, de là à là, il y a 2,44 mètres. Et donc, comment calculer le nombre de foulées? Eh bien, simplement, en prenant la distance totale, donc le nombre de foulées, c'est égal à quoi? Eh bien, à la distance totale, 30 mètres, divisé par 2,44. Et donc, j'arrive à 12,3 foulées de moyenne. Voilà. Alors, du coup,
Pour calculer le travail moyen, eh bien, je prends simplement la valeur du travail total que j'ai calculé précédemment, divisé par le nombre de foulées. Et donc, j'arrive à 438 joules, ou encore 0,438 kJ. Voilà, donc ça, la première partie de l'exercice est terminée. Et on vous demandait, donc dans la dernière partie de la question, de comparer cette valeur à la valeur annoncée de 0,38 kJ dans l'exercice résolu. Donc dans l'exercice résolu qui se trouve dans l'encadré en vert, on disait que un sportif exerçait un travail moyen de 0,38 kJ. Donc si vous avez pour l'exercice résolu un travail moyen de 0,38 kJ, eh bien vous voyez que Usain Bolt, lui, avec ses 0,438, eh bien, développe un travail moyen qui est plus important que l'athlète lambda, l'athlète standard de l'exercice résolu. Ça va? Donc, voilà.